Qualification de l'en avant Guingamp hier après-midi face à Saint-Omer, 3-1 grâce à un superbe but égalisateur de Johan Rivière, puis de 2 buts de Eduardo. Nous avons justement récolté les réactions de Eduardo, le buteur brésilien, puis de Belougou et enfin du président Noël Le Graët. À toi Pierre. Bon, Eduardo, qualification difficile en coupe, mais qualification quand même. Ouais, c'est vrai. Tous les matchs de coupe, je pense que c'est pas facile et la condition de terrain aussi n'était pas facile. On a réussi, on a marqué de but et on a qualifié. Tu sais que le terrain était difficile, il était pire qu'ici? Je sais pas comment était ici hier, mais là-bas il était complètement gelé. C'est pas facile. Et enfin, tu as marqué 2 buts, est-ce qu'on peut supposer que c'était 2 derniers buts à Guingamp? Je ne sais pas. Ça, je peux pas parler de ça parce que je sais pas du tout. On va voir, on va discuter avec le président et mon agent et après on va savoir ce qui va se passer. Je te remercie. Bon, François, hier, qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était ton match de reprise? Ouais, le match, c'était pas un match facile. Il y avait des conditions climatiques qui étaient vraiment dures. Donc voilà, ça a contribué à niveler le niveau entre les deux équipes. Donc voilà, on a pris un but rapidement. On a bien commencé le match, on n'a pas réussi à concrétiser les premières occasions. Ensuite, on a pris un but. Donc voilà, ça aussi, ça a contribué à leur donner confiance. On est arrivé à la mi-temps avec un but de retard. Et bon, sur la fin, on a réussi à mettre 3 buts. On a eu le mérite de ne pas paniquer, de continuer à jouer normalement sans trop réfléchir. Et bon, peut-être que physiquement, à la fin, ça a dû payer, quoi. On imagine que le discours du coach à la mi-temps a dû être musclé. Ouais, il a remis les choses à leur place, quoi, parce que malgré le contexte qui n'était pas facile, une DH, ça reste une DH, donc bon, une Ligue 2 doit gagner contre une DH, donc voilà, quoi. C'est ce qu'on a réussi à faire en seconde mi-temps. L'objectif le président nous l'a dit tout à l'heure, l'objectif en championnat c'est d'assurer le maintien au plus vite. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en coupe cette année? En coupe, il faut voir tour après tour, mais là déjà on est en 16e de finale, donc oui, bien sûr, ce serait bien de passer des tours, quoi. Voilà. Hein. Ok, je te remercie. Déjà, monsieur Le Graët, quel premier bilan vous tirez de la première moitié de saison de l'en avant? Écoutez, un démarrage extrêmement difficile sur les 8 premières rencontres et un parcours relativement correct, voire intéressant sur les 10 matchs suivants. Donc on est encore mal classé, mais il faut se souvenir que sur les 8 premiers matchs, on n'avait que 4 points. Donc depuis début septembre, Guingamp va mieux. Et quels sont un peu les objectifs pour cette deuxième partie de saison et les matchs retour? Match retour, il faudrait le plus rapidement possible s'éloigner de la zone dangereuse. L'objectif final reste d'être dans le premier tiers, c'est-à-dire 6-7e. C'est pas encore facile, mais c'est un objectif qu'on doit pouvoir atteindre. Et concernant le mercato, est-ce que vous pouvez nous éclaircir la situation par rapport à un possible départ d'Eduardo? Oui, Eduardo, je vois qu'il est annoncé partout en départ. Il nous appartient jusqu'à fin juin. Notre classement ne me paraît pas suffisant pour qu'on puisse s'en séparer. Est-ce qu'on peut s'attendre à des arrivées? C'est dans le football, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. C'est le mercato, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc il faut être un petit peu patient. Je souhaite ne pas changer grand-chose, mais ça peut arriver. Parlons Coupe de France maintenant. On voit que le terrain est un peu, même beaucoup gelé. Est-ce que le match se déroulera toujours à Guingamp J'espère pour oui, parce qu'on a quand même les uns et les autres des engagements forts. Il y a 15 000 billets de vendus avec des places attribuées. Guingamp a fait beaucoup d'efforts, Concarneau aussi. La difficulté va être de trouver une date, non pas pour Guingamp et Concarneau, mais de caser un match pour Lyon. Donc il faut attendre demain matin. Nous, on va proposer samedi ou le samedi suivant. Parce que Concarneau en semaine, c'est compliqué. Mais ça demande de reporter un match de L1, ce qui n'est pas facile. D'accord, merci beaucoup.